bien, c'est Skyfix. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte, pour vous, de la nouvelle map Zombie Zitsubu, Zetsubu Noshima. La nouvelle carte zombie du DLC Eclipse qui est sortie mardi. Alors voilà, c'est pas une vidéo découverte puisque je l'ai déjà testé. Thématique, je me tais. Calme-toi, Takeo. Je suis désolé, je ne parle pas. Voilà, on peut la passer puisque c'est tout simplement la cinématique qui a annoncé cette map. Voilà. Alors, petit bug. Oui. Voilà, alors nouveauté, nous pouvons nager. Voilà, alors c'est pas la première partie que je fais sur cette map. J'en ai fait pas mal, histoire de pouvoir la gérer pour vous faire J'imagine qu'une eau classique va pas suffire. un maximum de manches dans cette partie. Voilà. Après, il faut tomber sur les bonnes armes parce qu'il faut savoir que cette map est assez difficile. Enfin, à mon goût, elle est assez difficile. Tout simplement, c'est parce que, vous voyez, la boîte, elle est là-bas. La boîte est là-bas. La boîte est là-bas et il y a un avion qui va passer et elle va lâcher, comme je suis en solo, Quick Revive, mais il va le lâcher là-bas. Donc il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit j'ouvre cette porte à 500 et l'autre aussi est à 500. Cette porte-là est à 500. Soit j'ouvre les deux portes à 500. Non, désolé. Soit j'ouvre cette porte à 500 plus la porte là-bas qui est à 750. Là-bas qui est à 750. Ce qui me permettrait d'acheter la Faro et me faire des points rapidement. Soit Du jardinage. à la boîte, me faire des boîtes. Personnellement, je préfère la technique de la Faro, mais c'est chiant. Voilà. Je préfère vous montrer les coffres, les boîtes. Voilà. Alors, comme vous avez vu au début, pour ceux qui ne connaissent pas la map encore, il y avait un pot ici. Alors, ce pot, en bas à gauche là, permet tout simplement de ramasser de l'élément 115 mélangé à de l'eau, ce qui permet d'allumer le courant. Voilà. Ce pot est très très important. Alors, il y a quelques différents emplacements. Il y a cet emplacement là, là, ici, tout autour de ça, et je crois qu'il y a tout autour de ça aussi. Voilà, voilà. Alors, je vais faire une deuxième manche, de toute façon. Ah, j'ai planté une graine aussi. La graine va pousser, voilà. Donc, Je vais devoir trouver le cobaye seul. voilà. Ça va être Sinon la map c'est très bien faite. Bon, il y a encore quelques bugs. Vous voyez, l'avion que je vous parlais, il va lâcher quelque chose. génial. Regardez, le petit parachute ici. Hop là. Et en fait, Quick Revive est tout là-bas. Tout simplement. Donc on va se faire deux petites manches. Ah, j'ai pas vraiment le temps pour ça. Voilà. Après, je sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait une stèle. Cette stèle là, la stèle blanche, voilà. Avec les signes. Des signes, voilà. Ceux qui avaient sur Shadow of Evil. Les signes. Ces signes vont nous permettre tout simplement, ces stèles, désolé. Comme nous allons aller à la boîte, je vais vous montrer. On ouvre cette porte à 500 puis la porte à 750 et nous avons un hôtel de crânes. C'est-à-dire qu'il y a 4 crânes répartis sur cette stèle. Regardez, hop, alors map très détaillée, voilà, voilà. Là on peut encore planter une graine, je vais planter la graine. Donc 750, on ouvre, voilà. Alors, comme je vous disais, elle a stèle ici, voilà. Et il y a 4 crânes avec différents types de signes, voilà. Alors si je m'abuse, le mien c'était celui-là. Un crâne. Hop, après il y a des défis comme dans Origins. Avec un Voilà, alors crâne. là faut que j'arrose la même plante 3 fois, faut que j'obtienne l'amélioration d'une plante et que je mange un fruit qui est poussé sur une plante. Alors on va faire une petite boîte, espérons qu'on ait la HG40. Oh là là, HG40, nouvelle. C'est une map, c'est du marché noir. Voilà le remix de la MP40, effectivement. Donc on va aller faire le crâne. Alors voilà, comme je vous disais, les crânes sont situés là-bas et le crâne est recouvert de sang. Voilà. Et en le posant sur cette stèle, ça va le nettoyer. Mais il y a des zombies qui vont spawner ici,
là, là et là. Alors ces zombies ne seront pas tirés par nous, mais nous ne rapporterons pas de points aussi. Voilà, c'est très compliqué. J'avais un chat comme ça aussi. Voilà, alors c'est très chiant. Parce qu'en fait ça nous fait gaspiller des balles pour rien. Enfin pour rien. Parce qu'en fait ces crânes, il y a 4 stèles. Le nombre de crânes, comme il y a 4 crânes. Voilà. Donc faut faire très attention à ne pas tuer le zombie de la manche ici. Quand la manche passe. Parce que ces zombies ne sont pas comptés comme des zombies de manche. Voilà. Alors le crâne va bientôt être terminé. Alors, il y a 4 crânes et les 4 crânes permettent tous les deux. Non, qu'est-ce que je dis? Les 4 crânes permettent tous les deux. Oh là là. Voilà, alors le crâne est nettoyé. Les 4 crânes permettent, comme nous avons fait tous les 4, on les reposera sur leur socle comme je vais faire avec ce premier crâne. Et en fait, ici l'arbre va se soulever, des escaliers vont tomber et on va faire un rituel comme dans Shadow of Evil pour avoir le Pack-a-Punch. Sauf qu'en fait là ça sert pour avoir l'arme spéciale comme les Ragnarok et l'épée dans Shadow of Evil. Voilà. Et en fait ce crâne nous sert d'arme spéciale, alors on peut tuer les zombies ou les hypnotiser. Voilà, ce qui est plutôt sympa. Pour ma part je n'ai jamais fait, j'ai jamais pris le temps de le faire, j'ai vraiment exploré à fond la map. Comme vous pouvez le voir, il y a la machine à outils. Alors la machine à outils, c'est très important. J'insiste sur ce point. Car la machine à outils permet d'avoir le Pack-a-Punch. Voilà, parce qu'en fait le Pack-a-Punch est sous l'eau, donc nous ne pouvons pas y accéder car la porte est fermée. À cause de cela, nous devons récupérer 3 pièces que nous devons disposer à des espèces de pompes à eau qui vont pomper l'eau et ouvrir la porte. Voilà. Après, il y a le KT4 qui est situé à côté du crâne en bas à droite. Alors, il y a 3 pièces, comme vous pouvez le remarquer, et ceci est une arme. Comme le splissificateur dans Diriz, enfin dans BO2 là, où il y avait le dragon, tout ça. Dans le DLC, je sais plus quoi. Bon, en gros, il y avait le spécificateur. Et là, c'est un peu le même principe. Alors, pour cela, il va falloir récupérer une plante située sous l'eau, du venin d'araignée. Parce que, oui, à la manche 5, c'est des araignées au lieu de la place des chiens. Alors, ça, c'est complètement nul. Et un bâton que un zombie blanc, j'insiste bien blanc, comme celui-là, voilà, va nous lâcher. Faudra le ramasser. Voilà. Alors je ne sais pas s'il peut disparaître parce que moi je l'ai tout le temps ramassé. Après le masque à gaz, je ne pourrais pas vous en dire plus. Je sais qu'il y a une pièce qui est située à l'opposé de cette pièce. Voilà. À l'opposé de cette salle, il y a une pièce qui est là-bas. À côté de la pharo. C'est le fil. Après le bouclier, ben, c'est simple, je vais vous montrer. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite manche ici. Histoire de me faire un peu de points, voilà. On va gérer le truc. On va faire une petite boîte, voilà, histoire d'être nice, c'est plutôt pas mal. Okay, le Haymaker, voilà, c'est plutôt pas mal, on va regarder ces 2 armes. Tout à l'heure j'ai fait une partie, j'ai hésité à la enregistrer, mais j'aurais dû, parce que j'ai eu le Marshall, mais les 2 armes, et elle est vraiment puissante. Un peu lente à recharger, mais avec un petit tour de passe-passe, ça devrait recharger plutôt pas mal. Voilà. Ça sert strictement à rien, c'est pas grave. Voilà. Alors comme on peut voir, c'est un décor type World at War. Je trouve que ça me fait penser à World at War. Puisque ça me fait penser à Nadjaran Totem. Je ne sais pas pourquoi, le petit décor brumeux, les portes. Ça me fait penser à Nadjaran Totem. Tout simplement. Donc manche 3, voilà, c'est facile, on peut se le dire. Alors un truc qui est bien sur cette map, c'est que par exemple si j'ouvre là, porte à 1000, si j'ouvre là, et bien cette porte là-bas, que je suis allé voir tout à l'heure, cette porte là, il va s'ouvrir aussi. Les 2 portes vont s'ouvrir, donc c'est plutôt pratique. Donc en gros, n'importe quelle porte que vous choisissez, ça l'ouvre. Les 2 s'ouvrent. Oui, alors où es-tu zombie? Tu es par là, non? D'après mon oreille, non. Là, mais tu es où? Ah mais tu es là, je t'avais vu. Voilà, alors on va les ouvrir. Regardez, hop, on ouvre. Comme je vous dis, c'est bien ouvert. On va ouvrir la petite. Là, voilà. C'est ouvert et là-bas aussi c'est ouvert.
Qu'est-ce que j'ai eu? Le locus? Non. Voilà, ah oui, du coup dans les plantes on peut gagner des armes, donc c'est très pratique de le planter. Et ici c'est ouvert aussi, donc les deux portes mènent au même endroit, hein, tout simplement. Voilà, alors ici vous avez la pièce, voilà, deux boucliers, voilà, qui peut être à cet emplacement-là, à cet emplacement-là, à cet emplacement-là je crois, et dans cet arbre tout en haut, voilà. Voilà, voilà. Alors ici nous arrivons dans le premier bâtiment, premier secteur intéressant on va dire. Il vous faudra vous procurer 2000 points. 2000 points, oui, je crois, si je ne m'abuse. 1000 points pour ouvrir la porte du bâtiment qui se situe ici. Voilà. Pour ouvrir le courant. Voilà. Mais là, vous voyez, le générateur a besoin de plus d'eau irradiée. L'eau irradiée, c'est l'élément 115. Donc, il faut redescendre ici. Vous pouvez faire chemin inverse. Vous pouvez ouvrir cette porte à 1000. Voilà, donc il faut toujours 1000 $. Donc, bien sûr, voilà. On se fait plaisir, on se fait quelques points, voilà, c'est toujours pratique. Voilà. Donc j'ouvre cette porte. Là, vous voyez, il y a l'élément 115, voilà. Remplir le seau. Voilà, après là vous avez de l'eau toujours. Ici c'est les espèces de raccourcis pour détruire, enfin voilà, enfin genre raccourcis quoi. Alors voilà, les petites araignées, alors ça c'est bidon comme truc. On prend facilement des dégâts parce qu'elles sont très agiles. Et elles sautent comme ça. Mais après c'est plutôt facile à s'en débarrasser. Donc là on va aller allumer le courant. Voilà. Mais il faut savoir que dans cette maps, là on est qu'au secteur B. Si je m'abuse, j'ai commencé par le secteur B. Il y a deux secteurs, le secteur B et le secteur A. C'est temporaire, voilà. Hein. Le courant est temporaire et vous avez environ 5 minutes pour faire les deux courants. Voilà. Donc personnellement j'ai une petite technique de pute. Non. En fait, non, ça c'est quand je suis à 2. Quand on est à 2, c'est beaucoup plus simple. C'est complètement cher. Vous voyez, un autre avion vient de passer et vient de me déposer un bonus. Donc là, cette porte, vous devez vous procurer 1250 points. 1250 points pour l'ouvrir. Après, il y a une autre porte là-bas qui coûte 1250 points aussi. Voilà. Donc vous devrez vous procurer 2 fois 1250 points. Je vous laisse calculer, je suis pas format. Non, je déconne. Ça fait 2700 je pense environ. Voilà, parce que bon, les maths ça fait 3. Donc voilà, vous pouvez rester là tranquille, vous faites quelques points. Et après vous allez allumer le deuxième courant. Alors je tiens à préciser que si vous attendez trop longtemps, vous pouvez remettre le courant à tout moment. Hein, ceci est totalement logique. Mais n'ayez crainte. Voilà, vous voyez, là ils ont refermé la porte, donc là c'est simple, il suffit d'appuyer sur le carré et de nettoyer. Tout simplement. Bonjour. Mission max, c'est intéressant. On va pas prendre trop de risques. Hein, hop là. On va aller ouvrir les deux portes. Et alors ici on arrive vraiment au secteur important. Vous voyez, il y a deux générateurs, un est vert, parce que j'ai allumé le courant. Cette porte nous ne pouvons pas l'ouvrir parce que nous devons déjà allumer le courant. Donc je plante une petite graine, voilà. Donc là 1000, 1200. Voilà, alors il me faudrait 1000 points encore. Tout simplement parce que il faut que j'ouvre la porte du deuxième laboratoire. Voilà. Dis-moi que tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas le dernier. Alors je vais le faire. Hein. Et au passage je vais aller prendre la pièce, la deuxième pièce du bouclier qui se situe dans le labo A. Alors il y a 3 emplacements, il y a 7 emplacements. Ici, à côté de la lumière bleue. À droite. Encore. Ici. Bon là c'est cette pièce, voilà, ça ressemble à bizarre. Vous la prenez. Ou sinon il y a juste à côté de la Kuda, ici, sur ce mur là. Voilà, alors on va allumer le courant. On va aller chercher l'élément 115 qui se situe juste derrière. Juste derrière. Voilà. Alors comme je disais, vous vous rappelez ok, très bien. Relais Jean, ça Skyfix. Alors
désolé, ça a coupé. Alors j'ai toujours la manche 6, ma HG40 et mon aimmaker, voilà, pour prouver que je n'ai pas fait d'autres parties. Ça a coupé, désolé. Alors je vous disais, quand vous aurez procuré le KT40, le KT4, voilà, je vais y arriver, vous pourrez tirer sur ces toiles d'araignée bleues, fluorescentes, et il y a un boss araignée à tuer. Ce boss araignée est complètement bidon, hein. C'est comme les araignées, vous le tirez dans la bouche, il va pas vous faire trop de dégâts, il lance quelques venins, il donne quelques coups de patte et puis c'est tout. Et vous pourrez vous procurer l'atout Window Eye, c'est l'atout qui vous protège comme Masto et tout, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, alors ici nous allons allumer le deuxième labo. Donc là mon joueur vient de dire ça ne marchera pas quand si nous activons qu'un seul interrupteur. Donc ça signifie que le deuxième s'est arrêté. Vous voyez? Donc il suffit d'aller chercher de l'élément 115 encore grâce à ce saut qui est très important, je le rappelle. Il faut vraiment vous le procurer au début. Même si vous l'oubliez de vous le procurer au début, ce n'est pas très grave, il y en a à différents endroits dans la map. Il y en a 4 en tout pour bien sûr 4 joueurs. Voilà. Donc on va prendre ça, on va passer par là, voilà, parce que histoire de montrer qu'il y a une porte aussi ici. Donc on passe par là, on va allumer et après il va falloir aller au bunker principal et s'empresser d'ouvrir la porte principale. Il doit y avoir un interrupteur principal dans le coin. Voilà, comme mon joueur l'a dit, il doit y avoir un interrupteur principal dans ce coin. Et l'interrupteur principal se situe là où les deux câbles se rejoignent, à cette porte. Alors ici il faut faire très attention parce qu'il y a des zombies, voilà, des zombies qui vont apparaître. On tue le zombie de la manche, hop là. Voilà, il faut faire très gaffe parce qu'il y a une bête qui va apparaître. Voilà, le bête est un zombie mutant tout simplement, hein, facile à tuer avec un aimmaker, voilà. Et ça relâche des spores, et les spores quand vous passez dedans, vous toussez, voilà. En Masto se situe là, généralement en solo Masto se situe ici. En multi c'est aléatoire. Voilà, comme je vous le disais, les pompes, les pompes voilà, pour le pack à punch qui s'était issu, la porte étant fermée. Voilà, alors nous allons devoir trouver les 4 pièces, voilà, de la machine à gaz. Alors ici il faudra vous procurer 1500 points, voilà. C'est préférable, il faut toujours ouvrir la porte, quand vous arrivez, la porte de gauche. Parce que cette porte là permet d'allumer le courant. Voilà. Le courant, alors vous n'aurez pas besoin de recharger quoi. Ces deux câbles pourront s'arrêter, ça on s'en fout. Ça ne fait strictement rien. Voilà, c'est tout. Pour ouvrir cette porte, il faudra faire une manche sous l'eau. Comme je vais vous le montrer dans quelques instants, quand j'aurai terminé. Oula, mon petit, tu vas te calmer toi, m'a fait peur. Très bien, il reste quelques zombies. Gardez vraiment un... Non, non, pote. Wow, si je mourais. Ok, très bien. Alors, par contre, le bunker est très sombre. Là, vous le voyez pas sombre parce qu'en fait, j'ai augmenté la luminosité à fond. Sinon, la note est vraiment injouable, quoi. C'est trop sombre. Vraiment très chiant. Donc, on va ouvrir cette porte. Voilà, alors, porte... Voilà. Donc là, il va falloir vous aller tout droit. Et vous voyez, il y a 4 trucs. 1, 2 qui marchent, 3 qui ne marchent pas, 4 qui marchent. Et ici, il y a le courant. Et là, vous devez d'abord les turbines sous l'eau. Donc il va falloir qu'on aille sous l'eau, qu'on débloque la turbine directement à gauche qui est bloquée par des toiles d'araignée. Et là, la porte ici va se fermer. Donc là, des zombies vont apparaître et vous allez devoir passer une petite manche tranquille. Enfin une petite manche, moi j'appelle ça une petite manche. On va en profiter pour faire du point et puis... Voilà, respirer le plus souvent possible, voilà. Pas prendre de risques. Oula. Pour pas prendre de risques, voilà, parce que en fait, sous l'eau, les risques arrivent très vite. Vous voyez, comme je tourne. Après, vous tournez tranquille et puis ça passe quoi. Mais bon. Vaut mieux ne pas prendre de risques. Vous voyez, alors là, il y a une petite pièce. C'est pour le pack à punch, voilà. Alors là, je vais m'empresser d'allumer. Comme vous l'avez vu, j'ai passé la manche sous l'eau. Donc ce n'est pas top. Alors
Voilà, on va se faire bloquer. Donc ici, on va allumer, l'eau va descendre. Je peux pas vous montrer, désolé. Je n'aurais trop peur de moi. Vous voyez, l'eau elle a descendu. On va faire un peu de haymaker, histoire d'être en sûreté. Alors on va acheter directement mastodonte, voilà. Après je vais aller acheter quick revive parce que c'est quand même important. Ça me réchauffera. C'est pas comme Et si je vais faire le froid bouclier ici, aussi, mais mes amis. Fous-moi la paix. Je suis pas d'humeur. Je vais vous montrer aussi le bouclier parce que le bouclier c'est quand même important. Un bouclier qui n'est pas à propulsion. Première fois dans Black Ops 3 que nous n'avons pas le bouclier à propulsion, voilà. Ce qui est plutôt, je trouve, intéressant. Hein, voilà. Ça prouve que ils sont enfin devenus intelligents, Treyarch, et qu'ils ont compris que tout le monde s'en battait les couilles du bouclier à propulsion. Donc, aussi très important, pour faire l'arme, pour récupérer le venin, il y a un truc ici. Alors il faut monter en haut. Excuse-moi bébé. Vous montez en haut. Oh bonjour. Montez en haut et vous appuyez ici, voilà. En fait, il y a une araignée, un lapin qui va tirer une araignée, et puis voilà quoi. Bon, on va lui retirer son venin. C'est simple que ça, vous voyez, c'est un bras humain. Je crois, de loin. De loin, ça doit être ça. Voilà, alors on va attendre. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je vais construire le bouclier, les amis. Alors, pour construire le bouclier, c'est simple. Il faut tout simplement ouvrir. Quelle porte? Je ne me souviens plus. Oula, c'est dur. Cette porte là, je crois. Non. Cette porte là, ouais, mais elle n'a aucun intérêt. J'aimerais bien avoir un sûreté. Ouais, je pense que je vais. Ce que je vais faire, je ne sais pas. Je vais me décider rapidement, vous inquiétez pas. Là, c'est trop dur. Oui, bon, je vais aller vous faire le bouclier, comme ça vous saurez. Donc, le bouclier, on ouvre la porte directement en rentrant du bunker. Elle se situe à droite. La première porte à 1250, celle-là. Alors, il y a différents endroits. Il y a ici, là, quelque part par là, je ne la situe pas bien. Il y a ici tout au fond, elle est là, vous voyez. Je crois que... L'odeur est aussi atroce que la gueule de Nikolai. Et il y a ici, là, juste là. Voilà. Donc ici, il y a la KN44. Non, c'est quoi? KN44, oui, j'ai cru voir AV40, j'étais en mode, ah oui, d'accord. Alors par contre, pour aller le construire, il y a deux endroits possibles, c'est dans les deux trucs. Après, j'en ai pas trouvé d'autres. Ouais, j'ai pas forcément cherché, ma manche... ma meilleure manche, c'est manche 15 dessus. Voilà, hein, parce que j'ai pas geeké non plus, j'ai dû faire une dizaine de... Même pas une dizaine de parties, j'ai dû faire 5-6 parties dessus. Voilà, hein. Vire tes sales pattes de là. J'ai pas encore trouvé d'endroit où c'était préférable de tourner. Hein, voilà, je peux éclater plus de cervelle de Macabé que vous tous réunis. Il n'y a pas forcément d'endroit parce que c'est une map assez repérée. Resserrée, pas pourquoi repérée. C'est une map assez repérée, donc voilà. Vous avez vu, j'ai baissé le volume de ma voix, je ne sais pas pourquoi. Alors je suis désolé si je ne parle pas trop fort. C'est que il est approximativement minuit quand je lance cette vidéo. Voilà, ça m'a pris d'un seul coup de tourner une vidéo. Alors je sais que pour l'instant mes vidéos ne sont pas régulières, mais c'est compliqué parce qu'en fait chez moi, là je me suis fait opérer. Donc en fait je n'ai pas pu faire des vidéos régulièrement. Alors, je vous préviens, hein, l'opération n'était pas du tout prévu. Voilà, j'ai eu la panicite, plus précisément une péritonite, ce qui est un petit peu plus grave. Voilà, c'était pas du tout prévu, je m'en excuse. Techniquement maintenant j'aurais pas une vidéo toutes les semaines, mais une vidéo bien toutes les 2 semaines. C'est pas beaucoup de vidéos, mais j'essaie de faire mon maximum sur le montage. Voilà, parce que en fait mon ordinateur est foutu. Ah oui, il m'arrive que des merdes en ce moment. Mon ordinateur est foutu, donc je n'ai plus le logiciel de montage. Parce que oui, bon, j'avoue que la première vidéo que je vous ai remis, le retour, n'était pas monté. Bon, là, je peux pas faire, hein. Voilà. Voilà, donc j'ai acheté Shark Factory. Ici, pour débloquer le pack à punch, il y a des cocons. On cut les cocons et il y a des zombies qui sortent. Voilà. Alors, ce ne sont
pas compter comme des zombies de la Manche, encore une fois. Je veux te faire casser le En nez. fait, il y a une pièce qui est dans un cocon avec eux. Et merde. Alors, il y a une pièce qui est dans un cocon. Donc, il faut le trouver. Il y a un truc ici aussi. Ok, la pièce n'est pas là. Dernière chose que vous verrez Oh, avec vos on va aller yeux. voir. On va ressortir. Pour ne pas prendre de risques. Tout à fait. Bonjour l'araignée. On va aller là-bas. Vous vous souvenez au labo A où j'ai posé la cage. On va aller attirer une araignée dedans. Comme ça on va pouvoir faire l'arme. Voilà, parce qu'après c'est facile à récupérer les éléments. Mon chute. Ah, je viens de faire penser, j'ai oublié de récupérer les Ça va éléments. devenir beaucoup plus dur Non. sans balles. Ah merde. Ça va être assez gênant. On pourrait pas construire l'arme. C'est assez gênant. Alors du coup on fait remonter la cage parce qu'elle n'est pas automatique. Je précise. Hein. Ça prend. Ça prend. Ça prend et là on fait carré sur le truc et on l'applique. Voilà. Alors là il va me manquer le petit bâton. Alors je vais vous montrer l'emplacement de comment ça s'appelle. Aidez-moi. J'en ai besoin. Ma gorge est aussi De la sèche. plante, voilà. Alors si j'y arrive, oh putain, ça c'est très dangereux Benjamin. Oui mon oncle Benjamin, c'est fixe. Voilà. Oh merde. Ah, doucement mon gros. C'est moins sympa ça. Ça je vous le dis. Ils sont pas difficiles à tuer, ils sont juste carrément chiants en fait. Ok, parce qu'en fait il y a plein de spores. Et les spores c'est assez chiant. Ah, je vais pas pouvoir rentrer dans le bunker, ça va pas le faire. Alors ici moi je trouve tourner ici c'est plutôt une bonne technique. Après je vous dis j'ai pas encore trouvé trop le meilleur spot pour tourner. De toute façon c'est simple, il faut aller dans des endroits dégagés. Alors moi mon endroit dégagé préféré c'est celui-là là-bas. Il y a encore un truc qui vient de spawner, une bête juste à ma droite. Ici c'est mon truc préféré. C'est un peu serré mais après on peut ressortir par là-haut. Puis on lance quelques grenades comme ça, il y a des militaires aussi donc on va les acheter. On n'a pas eu le temps, c'est pas grave. Les spores sont très chiants. Fais-moi au moins un café avant. Oula. Je te manquais mon gars. Oula. 1, 2, 3. Ok, on va acheter. Non, ça c'est énergie, je peux pas les couilles. Voilà. C'est pas si dur apparemment. Les connus sont un peu chiants parce qu'ils courent assez vite. Ça je trouve pour ma part du moins. Du coup voilà. Alors double coup, je crois que je l'ai vu. Là-bas, si je ne m'abuse. C'est à côté d'un truc élément 115. Donc, parce que faut acheter double coup quand même. Ne serait-ce pas toi double coup là-bas? Non, ça c'est Pico là. Oui, très bien. À quelle vitesse elles tissent leur toile? On va le débloquer, on sait jamais, on aura peut-être besoin un jour. Ah, vous voyez? Ah, c'est du bâton. Non. Putain de merde. Il vous oublie avec la pièce. Juste là. Je sais pas ce Prends que la c'est. pièce. La pièce pour l'arme spéciale, les amis. Ok, donc, on va tuer ces deux zombies là. Il en reste qu'un. Oui. On s'en fout. Donc on a 2 pièces. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons chercher la pièce pour la machine à outils. La machine à outils qui est plutôt le pack à punch, hein. Voilà, vous pas les connaître. On va ouvrir le Toutes ces bunker. toiles me rappellent ma grand-tante. Voilà. Hein, je ne saurais pas quel mot utiliser. Donc ici, on va continuer les cocons. Yo les gens, c'est la fin du premier épisode sur Zetsubu no Shima. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo. Mettez un max de likes et regardez le prochain épisode. Merci.